Comme tous les mercredis, une trentaine d'enfants de Mortagne-au-Perche, dans l'Orne, viennent à la journée du patronage. Mais aujourd'hui, le programme est différent puisqu'ils vont préparer et vivre ensemble la messe. Je vous ai expliqué l'évangile, la première lecture. Communion. La communion, oui. On a des feuilles qu'on va lire à la messe avec le caté. C'est des phrases de joie. Il y aura 4 thèmes, c'est la joie, l'espérance, la charité et le partage. La devise de patronage, ici on joue, ici on prie, donc c'est du loisir. Et dans le cadre de ce loisir, on va transmettre la foi. Il y a des thèmes, comme par exemple, là en ce moment c'est le Moyen-Âge, donc on fabrique des choses sur le Moyen-Âge. Et on fait des bricolages de Noël. Par différentes activités, le patronage permet donc à Clotilde et Alice de vivre leur foi autrement, mais aussi de la partager en famille. Des exemples tout bêtes. La première année, Clotilde, notre aînée, avait 7 ans. Et les premières semaines, ils ont travaillé sur Saint-Martin. Et le soir, elle est rentrée à la maison en nous parlant de toute la vie de Saint-Martin, de toutes ses œuvres, tous ses bienfaits. Ils travaillent l'évangile, les enfants travaillent l'évangile de manière très concrète sans s'en rendre compte finalement. Ça leur apporte un cadre apaisé, collectif, convivial. Et justement, cette transmission des valeurs de l'évangile. Un partage d'autant plus important pour que les enfants et les familles se rencontrent dans une région rurale où la distance rend parfois difficile les activités pastorales. C'est un exemple ici à Mortagne que des patronages dans les campagnes, dans les milieux ruraux sont possibles. Il y a une mixité sociale qui est quand même assez forte et qui est vraiment très appréciable. Voilà, sur un territoire comme le nôtre, qui est assez rural, ils rencontrent des gens de tout milieu social, leurs amis qu'ils ont dans le cadre scolaire, mais aussi des enfants d'autres écoles. C'est donc une vraie fraternité qui se vit au patronage, où la foi se partage très simplement. C'est un lieu où on voit les enfants qui grandissent dans la foi. Il y a une écoute, une bienveillance qui permet de transmettre la bonne nouvelle du salut d'une manière assez simple. Donc certains qui sont très enracinés dans la foi parce qu'ils sont dans des familles chrétiennes pratiquantes, d'autres qui sont moins enracinés ou d'autres qui ne sont pas enracinés du tout. Tous les enfants, dans le cadre du patronage, en tout cas, font l'expérience de la prière, découvrent quelque chose de la vie chrétienne, apprennent à vivre en chrétien. Un apprentissage de la foi qui se poursuivra ensuite pour beaucoup d'entre eux au catéchisme. Chaque patronage est différent, selon la sociologie, selon le quartier, mais c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'accueil et puis c'est un lieu d'éducation. Pour les parents, c'est vraiment un lieu de vie dans lequel le respect, la fraternité, la bienveillance va pouvoir se développer. Et puis c'est un lieu dans lequel ils vont se dire, en fait, c'est dans une certaine cohérence éducative avec ce que nous, on vit à la maison. Dans certains patros, il y a des bénicités avant le repas. Il va y avoir un temps de passage à la chapelle. Il y a la rencontre avec un aumônier possible. Il y a cette expérimentation avec des plus âgés et avec un peu une valeur d'exemple. On voit comment ils font, comment ça se passe, comment ils prient, comment on peut être jeune et aussi prier et aussi avoir une vie intérieure. Donc c'est vrai que moi je pense que c'est surtout un souci de cohérence éducative et de transmission de la foi. Dans un patronage, il y a au moins 3 des 6 buts de la catéchèse qu'on va pouvoir mettre en place. Tout d'abord, l'initier à la vie communautaire. Ça, c'est une évidence. On vit en communauté tout le temps. Initier à l'agir chrétien, par la prise de responsabilité, par au fur et à mesure préparer des petits jeux, s'occuper de ceux qui ne vont pas bien, être un ange gardien, etc. Et puis, initier à la mission en dernier lieu. Après, en fonction des patronages, de leurs projets éducatifs, il y a 3 autres buts de la catéchèse qui vont pouvoir être remplis, qui sont l'initiation à la prière, l'initiation et la formation à la foi, et enfin l'initiation à la liturgie et au sacrement. Une autre intention éducative, c'est vraiment d'éveiller le jeune à une vie intérieure. Ça, c'est vraiment très important parce que dans le monde actuel, il n'y a pas beaucoup d'espace pour ça, d'espace pour le silence, d'espace pour s'émerveiller du beau, que ce soit une sortie culturelle, que ce soit en camp, à la montagne, à la mer, mais aussi tous les jours les différents camarades. Cet éveil à la vie intérieure, c'est ce qui va pouvoir permettre, parfois, souvent on espère, une libre rencontre avec le Christ.